Si Yuli parle japonais, c'est qu'il a vécu plusieurs années au pays du soleil levant. Il y a appris tous les secrets de cette cuisine réputée légère, notamment à fabriquer les tempura qu'il sert aujourd'hui dans son restaurant. C'est un plat qui est beaucoup apprécié justement pour sa légèreté, qui est pas gras alors que c'est une friture. Pour préparer ce beignet traditionnel japonais, rien de plus simple. Une pâte à frire classique, avec de l'eau bien fraîche, de la farine et de jaune d'œuf. Donc on commence avec un oignon. Une fois coupé, on l'enduit de farine. On le trempe dans la pâte. Et hop. Et on le plonge dans une huile à 180 degrés, à peine 2 minutes. Résultat, seule la pâte est frite, l'oignon n'est pas imbibé d'huile. L'aliment justement a un peu de contact avec l'huile et on doit garder vraiment toute la fraîcheur de l'aliment, donc c'est pas du tout gras. Des produits comme la carotte, l'asperge ou la crevette gardent avec cette technique toute leur saveur et leur croquant. Voici donc nos beignets de tempura. Côté régime, on s'en sort plutôt bien, comptez 64 kcal pour un assortiment de 4 pièces. Une entrée savoureuse et aérienne qui ne reste pas sur l'estomac. Pour réveiller nos papilles, rien de tel qu'une bonne friture bien croustillante. Problème, la friture est le mode de cuisson le plus calorique. Alors à l'approche de l'été, peut-on se faire plaisir avec des frites savoureuses ou des tempura légères sans pour autant faire exploser son bikini? Oui, car il existe des recettes et des méthodes pour réaliser des fritures light et saines, tout en conservant le côté craquant qui nous plaît tant. Pour en savoir un peu plus sur ce mode de cuisson, nous sommes allés demander l'avis d'un expert. Pour Raphaël, l'utilisation de la friture doit rester occasionnelle. La friture, c'est quand même un mode de cuisson qui est assez gras. En général, on va essayer de le limiter en fréquence. On peut le faire une fois de temps en temps pour se faire plaisir. Mais plaisir rime souvent avec frites. Et lorsque la pomme de terre est plongée dans l'huile, la balance s'envole. Comptez 400 kcal au 100 g. Plus simple à faire et plus diététique, les frites au four sont, elles, 2 fois moins caloriques. C'est un mode de cuisson qui est assez light, qui ne nécessite donc pas d'ajout de matière grasse. Elles sont évidemment un petit peu caloriques, puisque ça reste quand même des pommes de terre qui ont été huilées pour faire griller au four. Mais c'est une bonne alternative, notamment au niveau du goût, donc c'est quand même pas mal. Et pour ceux qui ont l'œil rivé sur la balance, il reste les friteuses nouvelle génération. Comptez alors 100 kcal pour une portion de frites. Dans la banlieue de Toulouse, on s'apprête à livrer un match un peu particulier. Ce n'est pas le ballon ovale, mais la frite qui est au centre de toutes les attentions. D'un côté, Angèle, tenante de la vieille école. Je suis pour la frite traditionnelle, où je plonge 2 fois mes frites dans le bain d'huile. Sa copine Ginette est plus moderne. Moi, je suis plutôt prête pour les frites light. J'ai acheté cette friteuse depuis 3 ans et j'en suis ravie. Après la corvée d'épluchage et de coupe des pommes de terre, on passe aux choses sérieuses. Et là, premier essai marqué par la friteuse nouvelle génération, elle nécessite très peu d'huile, elle est donc plus diététique. Cette cuillère suffit pour 500 g de frites. Soit 10 centilitres contre 3 litres pour Angèle, qui reprend immédiatement l'avantage sur le temps de cuisson. Avec 10 à 15 minutes, mes frites seront dorées. Contre 25 minutes pour la friteuse nouvelle génération. Mais Ginette reste confiante et transforme son essai. Sa friteuse est complètement hermétique. L'avantage, c'est qu'on peut réaliser des frites dans une pièce ouverte, une cuisine ouverte. Elle ne laissera pas d'odeur de friture, d'odeur de gras. Ce qui est loin d'être le cas pour la friteuse au bain d'huile. En effet, moi j'ai une vapeur qui se dégage. Donc il va y avoir quelques odeurs dans la maison. C'est la fin du match, les frites sont prêtes. J'égoutte un petit peu mon panier. Au premier coup d'œil, les 2 assiettes de frites sont bien dorées et appétissantes. Mais que va penser le jury? La dégustation commence par les frites ultra light de Ginette. Voilà, vous allez goûter mes frites. Alors moi, je les trouve croustillantes, assez légères. Et même Angèle est surprise. En effet, il n'y a pas ce goût d'huile qu'on trouve dans la frite traditionnelle. C'est maintenant au tour des frites d'Angèle de passer le test de la dégustation. Celles-là, elles sont moins craquantes que les autres. Au niveau gras sur les doigts, c'est plus gras. Par contre, oui, le goût de la pomme de terre est bien. Il est plus prononcé. Oui. C'est le moment du vote. Qui a aimé mes frites?
Et c'est Ginette qui remporte l'épreuve haut la main. Ces frites light ont fait l'unanimité. Mais lorsqu'on n'a pas de friteuse nouvelle génération à la maison, il existe d'autres techniques plus saines, mais tout aussi gourmandes. Donc maintenant, on est parti pour faire les fish and chips. Bon, c'est vrai qu'habituellement, c'est une recette assez lourde. Mais Charlotte, blogueuse culinaire, a sa version très personnelle, digeste et goûteuse. C'est un fish and chips qui est cuit seulement au four. Il n'y a pas du tout d'huile de friture. Pour sa chapelure, elle mixe des cornflakes auxquels elle ajoute de la poudre d'amande et des graines de pavot qui vont apporter du croquant. Quand on passe de la chapelure avec une friteuse, on a vraiment ce croquant et il faut vraiment essayer de recréer cette texture avec le four. Une fois les filets de poisson badigeonnés à l'huile d'olive, On trempe dans la chapelure, on recouvre, on roule. les filets de colin sont prêts à passer au four 10 minutes à 230 degrés. Et on les laissera 5 minutes de plus avec la fonction grill pour apporter justement un peu plus de croquant. Et pour rester dans la légèreté, Charlotte a choisi de faire des frites au four. Une dose d'huile d'olive et sa petite astuce, une pincée de paprika. C'est vraiment pour le visuel, on aura vraiment l'impression d'avoir une frite qui est tout droit sortie d'une friteuse. Bien les mélanger avant d'enfourner pendant 20 minutes à 240 degrés. Place maintenant au dessert, et là, Charlotte se lance un défi un peu fou, la confection de churros avec 0 matière grasse. Pas de friture, mais une pâte à beignet classique et pas mal d'épices. Donc la cannelle, ça, on n'hésite pas, ça parfume bien. Et un soupçon de gingembre pour relever le goût. À l'aide d'une poche à douille, Charlotte forme une quarantaine de mini churros, à enfourner pendant 20 minutes à température élevée. Bon, ça y est, c'est prêt. Vous me direz ce que vous en pensez. Et c'est la surprise générale. Je pensais que ça allait être tout mou et tout, mais en fait ça croustille vachement. Les réactions sont tout aussi positives pour les churros. Ils sont beaucoup moins écœurants qu'à la fête foraine. Puis ils sont sucrés, ils sont moelleux à l'intérieur, ils sont croustillants à l'extérieur. Il ne reste plus rien dans l'assiette. Je pense que là, j'ai réussi à les convaincre. Ouais, carrément. Ils pourront revenir plus souvent. Pari réussi pour Charlotte. La cuisson au four fait illusion et remplace aisément le bain d'huile pour une friture légère et craquante sans les kilos qui vont avec.